Mes salutations à tous les passionnés de l'astrologie et des arts divinatoires. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale et pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est l'équinoxe de printemps. Il y a eu lieu donc le 20 mars à 4h49 et 37 secondes du matin, donc joyeux équinoxe. Et deuxièmement, je vais vous parler d'un remède qui va révolutionner la vie des centaines de milliers de gens à travers le monde entier. Et il s'agit en fait d'un remède astrologique d'une efficacité foudroyante. Un remède astrologique qui, écoutez-moi bien, est capable de neutraliser entièrement tous les effets néfastes de Saturne. Alors, je précise que je ne suis pas à proprement parler l'inventeur de ce remède, mais grâce à des années de recherche, d'études, d'expérimentations diverses et variées, j'ai donc réussi à redécouvrir ce remède, à le conceptualiser, à le confectionner et donc à le fabriquer avec la collaboration de mon artisan bijoutier et d'un ingénieur métallurgiste qui travaille dans le laboratoire métallurgique de Téhéran. Alors, de quoi il s'agit ? Premièrement, qu'est-ce que les effets néfastes de Saturne ? Alors, quand Saturne en transit aspecte ce qu'on appelle en astrologie persane les 5 points illégaux. Alors, ce sont en fait des points très sensibles dans l'horoscope. Il peut s'agir de l'ascendant, du soleil, de la lune, de la part de fortune, qui est très similaire et très sensible comme la lune, la part du soleil, qui est également très sensible, exactement comme le soleil, mais également le hileg. C'est un point très sensible également dans l'horoscope. Donc en fait, Saturne, quand il braque par transit, ça peut être par opposition, ça peut être par conjonction, ça peut être par carré, ça peut être par trigone. N'imaginez pas que les trigones de Saturne ne font pas mal, si. En fait, tous ces points sensibles, lorsqu'ils sont touchés par Saturne, donc ça provoque des effets assez néfastes. Bon, ces effets sont des douleurs de dos, c'est des mal de dents, c'est des mal de tête, c'est des effets rhumeux, c'est des mal de gorge, c'est de la fatigue, c'est de la dépression, on voit tout en noir. Enfin, les effets de Saturne sont très connus en transit et en fait, tout ce qui nous arrive d'à peu près très néfastes au niveau des influx stellaires, ils sont principalement dus au transit de Saturne et on ne peut pas y échapper parce que quasiment tous les ans, ou plutôt tous les 2 ans, d'une manière ou d'une autre, on est touché par les transits de Saturne. Admettons par exemple Saturne actuellement, il est en Capricorne, il est en fin Capricorne, il est presque au début du Verseau, il a 29-50 de Capricorne. Donc bon, quand il est en Capricorne, en fait, les gens qui ont des planètes, par exemple, en face, en Cancer, ils seront touchés en opposition. Des gens qui ont des planètes, par exemple, en Balance, voire en Bélier, ils seront touchés en carré. Des gens qui ont des planètes, par exemple, en Capricorne, seront touchés également par conjonction de Saturne. Alors, comment ça se passe en fait ? Pourquoi les transits de Saturne fait des dégâts ? Donc je vais vous expliquer de quelle manière en fait Saturne agit sur notre santé. En fait, Saturne, c'est une planète, d'après les anciens, qui est le plus élevé des planètes. Il est également le plus ancien des dieux. Et dans la mythologie grecque, on dit que, à cause de la pesanteur de son mouvement et la profondeur étendue de son orbe, Jupiter l'avait enchaîné par les pieds et précipité dans le Tartare. C'est une autre version de ce qu'on a, si vous voulez, dans la mythologie persane par rapport à Saturne, qui est en fait le frère jumeau de Ahura Mazda ou de Spentamainiu. Donc en fait, c'était des jumeaux. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans la mythologie, de l'aspect mythologique de Saturne et de Jupiter, mais je vais justement parler en fait tout simplement des radiations saturniennes, de son champ magnétique qui est extrêmement intense. Donc ce qui se passe lorsque Saturne vous braque, il vous met en fait sous une immense pression. C'est un peu comme si vous plongez dans l'eau et que tous les 10 mètres, vous avez 1 bar de pression sur le corps physique. Donc c'est à peu près la même chose. Quand Saturne vous braque, tout d'abord, il met vos corps éthériques sous une grande pression. Et cette pression va progressivement commencer à toucher votre corps physique. Et c'est là que beaucoup d'anomalies et beaucoup de
de maladies vont se développer. Ça ressemble un petit peu à de la matière que vous soumettrez par exemple sous une presse à métaux. Donc quand vous compressez la matière, cette compression, les molécules vont se rassembler, vont se comprimer et ils vont générer de la chaleur. Et en fait, ce qui se passe dans le corps humain, c'est que quand Saturne vous braque, cet effet de compression, cet effet de lourdeur, cet effet de pression va créer dans votre corps un état très intense inflammatoire. Et en fait, c'est cet état inflammatoire qui va causer des anomalies. Alors, je précise que ces anomalies ne sont pas forcément créées par les transits de Saturne, mais ils se développent. Ils prennent une proportion importante. C'est-à-dire, par exemple, quand Saturne vous braque, il se pourrait que, à l'origine, vous avez des petites anomalies, plutôt anodines dans le corps. Il peut s'agir, par exemple, d'un petit tumeur, absolument anodin, tout petit, ou d'un micro-fracture dans les racines d'un de vos dents. Et quand Saturne vous braque, ce petit tumeur, à ce moment-là, soumise à cette pression et à ce niveau d'inflammation générale dans le corps, va commencer à prendre des proportions pas possibles. Et souvent, les gens ils vont choper le cancer, il va y avoir des tumeurs, etc. Et au niveau des dents, un micro-fracture qui n'aurait causé normalement aucun douleur ni aucun tort, va à ce moment-là prendre des proportions absolument hallucinantes. Vous allez avoir des douleurs de dents monumentales, et donc vous allez vous précipiter chez le dentiste. Bon, en positif, effectivement, lorsque Saturne vous met sous ces pressions-là, ça permet donc de détecter des anomalies qui existaient déjà dans votre corps, mais que vous l'ignoriez. Mais quand cet effet inflammatoire intense se produit, donc à ce moment-là, diverses maladies, divers problèmes, mal de dos, mal de gorge, mal de tête, et ce genre d'anomalies vont se manifester. Alors, comment agit donc ce fameux bracelet astrologique? De quelle manière il parvient à donc neutraliser les transits de Saturne? Je vais vous montrer donc ce fameux bracelet. Donc voici un exemplaire qui a été réalisé donc à Téhéran par mon artisan bijoutier, ce monsieur ingénieur métallurgiste. Vous voyez, c'est en fait, il s'agit d'à peu près 60 à 70 grammes d'argent très pur. Et à l'intérieur, vous avez en fait un couloir d'où réside une bande de plomb d'à peu près 10 à 15 grammes. Alors je précise qu'on a fait plusieurs essais, on a passé des heures, des centaines de milliers d'heures en fait pour réaliser ce bracelet. Donc ce bracelet a ses petits secrets, on a ajouté notamment un petit peu d'étain. Mais pourquoi cela fonctionne aussi bien? De quelle manière ce bracelet donc est capable de neutraliser les transits de Saturne? En fait, tout simplement, tout d'abord, il s'agit en fait de l'argent. Vous savez que les propriétés donc germicides et bactéricides de l'argent étaient connues depuis la plus haute antiquité. Donc les Perses, les Grecs et les Romains l'utilisaient dans leur vie quotidienne, notamment ils employaient des récipients pour mettre divers liquides dedans, le vin, l'eau, etc. et surtout pour les souverains. Et donc ils étaient totalement conscients, si vous voulez, des effets bénéfiques de l'argent. Alors l'argent, en fait, a plusieurs propriétés. Donc, en bracelet, sous cette forme-là, il agit comme un anti-inflammatoire. Associé avec du plomb, bon, tout ça avec des dosages bien précis, hein, ceci représente en fait un remède naturel et un anti-inflammatoire extrêmement puissant et efficace qui ne permet jamais aux effets, si vous voulez, néfastes de Saturne de s'installer dans votre corps, parce que ce bracelet, quand vous le portez comme moi, là, va entièrement et de façon permanente agir comme un anti-inflammatoire naturel et ne va jamais permettre à ce que les effets inflammatoires de Saturne s'installent dans le corps. Donc l'association du plomb
donc le métal de Saturne avec l'argent, a cet effet-là. Et donc ça, en fait, moi je l'ai découvert, si vous voulez, moi j'ai fait beaucoup d'essais, hein, parce que avant, en fait, moi mon problème d'ailleurs, comme tout le monde, ça a toujours été Saturne et ces transits de Saturne. Moi je me disais, comment se fait-il que depuis la nuit des temps, personne n'a pensé à mettre un remède astrologique contre les effets néfastes de Saturne? C'est pas possible quand même. Et donc en fait un jour en étudiant un livre, c'était l'autobiographie de Yogananda, ce yogi très connu. Donc Yogananda a vécu aux alentours de... Bon, il est né en 1893, il est mort en 1952. Il pratiquait le Kriya Yoga. Donc il a introduit la philosophie orientale en Occident, et son maître c'était le fameux Sri Yukteswar. C'était un homme d'un très haut niveau dans la spiritualité, et c'était vraiment quelqu'un d'assez incroyable. Et en fait, j'ai découvert dans ce livre qu'un jour, le maître de Yogananda va le voir et lui dit, écoute, moi je regardais dans les astres, et bientôt il y a Saturne qui va te rendre un petit visite, et ça va faire très mal, tu vas devoir te confectionner un bracelet astrologique et te défendre contre donc les assauts de Saturne. À ce moment-là, effectivement, je me suis dit, tiens, c'est quoi ce bracelet astrologique dont j'ai nullement entendu parler ailleurs? Et donc Yogananda qui répond oui, moi je médite avec Shiva, avec les dieux, donc du coup Saturne et ses transits et ses effets vont me traverser de part en part, moi je médite avec les dieux. Vous savez, ce genre d'argument un peu bon spécifique à certaines personnes qui pratiquent la spiritualité, qui sont pas très concrets. Et donc du coup, il tombe malade à ce moment-là, lorsque donc le transit de Saturne se manifeste, il est très très mal au point, et donc il est enfermé chez lui, endormi sur un lit, et donc il y a son maître qui vient le voir, ce fameux Yogi Yukteswar, et il lui dit, écoute, je savais que t'allais pas t'en sortir, donc j'ai déjà commandé ce fameux remède astrologique, ce fameux bracelet astrologique, et le voici. Donc il le donne à Yogananda qui le porte, et très rapidement il recouvre la santé, et donc ses forces reviennent. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais bon Dieu, mais c'est quoi ce remède? Mais qu'est-ce qui peut quand même neutraliser les effets de Saturne? Parce qu'à l'époque, en fait, vous savez, les astrologues, quand vous étudiez l'astrologie, Saturne est représenté comme une planète qui est plutôt froid, sec. Alors, par exemple, vous prenez mon livre L'astrologie persane sur Saturne, page 252, il dit... Saturne occupe le 3e ciel et préside au nom divin, arabe, etc. Il est maléfique car il est de la complexion de la terre, bon, il réside à la matière. Il est froid, sec de nature, car très éloigné du soleil. Il est masculin, mélancolique, diurne, oriental, mauvais, nuisible, ennemi de Mars, de soleil, de la lune et de la nature humaine en général. Et Saturne est ami avec Vénus et Mercure, il est neutre avec Jupiter, etc. etc. Donc en fait, quand on étudie l'astrologie, Saturne est présenté comme un astre plutôt froid. Donc moi, au départ, dans ma tête, je me disais, bon, pour combattre Saturne, il faut avoir recours à des remèdes de nature martien. Donc j'ai commencé, par exemple, quand j'avais des transits de Saturne à mon Soleil ou à ma Lune, je commençais à porter, par exemple, des substances de martien, du corail rouge, du grenat, ce genre de choses. Et je me souviens, une fois je portais un collier de corail rouge, j'avais un carré de Saturne à mon Soleil, je vous jure, j'avais l'impression que j'avais une corde autour du cou, que j'étais en train de m'étouffer. En fait, j'ai découvert à ce moment-là que le collier de corail n'arrivait pas à neutraliser l'énergie saturnienne, mais tout simplement, il le concentrait autour de mon cou. Donc en fait, j'avais utilisé énormément de remèdes, toujours sur la base du fait que Saturne est froid, et donc il faut le combattre par le feu et la force martienne. Et donc ça ne fonctionnait pas. Donc c'est après, par expérimentation, que j'ai compris que Saturne avait un effet, bon, effectivement il est froid, mais son rayonnement électromagnétique extrêmement intense, quand il vous braque, génère cet effet de chaleur et cet effet d'inflammation. Donc en fait, la remède consistait
à porter ce bracelet absolument, franchement miraculeux. Alors moi j'ai une anecdote personnelle que j'ai racontée souvent à des gens à mon entourage ou à des gens qui suivent mes cours. C'est en fait dans les années 2017, ça a commencé aux alentours de février 2017, Saturne, et donc il était en fin Sagittaire. Moi j'ai mon ascendant qui est à 27 degrés de Sagittaire. Et à ce moment-là, j'étais au courant de ce remède astrologique. J'étais en train de, je l'avais déjà commandé à 2 bijoutiers, un à Téhéran, une autre ici sur Rennes. Mais ils n'arrivaient pas à le mettre au point, ils faisaient beaucoup d'expérimentation, ils n'arrivaient pas à fixer le plomb, etc. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc du coup, j'ai subi la conjonction de Saturne sur mon ascendant, ce qui fait très mal quand même. Et Saturne est resté sur mon ascendant pendant 3 mois, c'est-à-dire il est devenu du coup stationnaire pendant environ 3 mois à 27 degrés de Sagittaire. Donc il est resté le mois de février, le mois de mars, et quasiment le mois de mai, etc. Et donc, au bout d'un moment, enfin, mes bijoutiers ont réalisé d'ailleurs en même temps le bracelet de Saturne, et je commençais à le porter. Je me souviens, c'était un jeu. Alors, dans quel état j'étais? Fatigue très intense, le nez entièrement bouché. Une fois c'est la narine gauche, une fois c'est la narine droite, des mal de gorge étranges, un état fiévreux, de mal de dos, on se sent vraiment fatigué, on est déprimé, on n'est pas bien, on manque d'énergie, on dort beaucoup. Et donc moi j'ai porté le bracelet alors que j'ai Saturne sur l'ascendant depuis déjà 1 mois, et je porte le bracelet un jeudi après-midi aux alentours de 17h, 17h30 par là. Vers 23h30 du même jeudi, le soir même, tous les effets négatifs des symptômes de Saturne cessent. Le nez bouché disparaît, les états fiévreux finis, etc. La fatigue. Et donc, j'en revenais pas. C'est-à-dire, pour moi, c'était une incroyable découverte, une incroyable révolution. Et donc, je vous assure, ce bracelet va changer la vie des millions de gens à travers le monde entier. C'est un objet absolument indispensable que chacun, à un moment donné, devrait avoir ça chez lui. Parce que, après, par la suite, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai donc... il y a beaucoup de clients qui m'ont donc commandé le bracelet. J'ai constaté que ce bracelet a plein d'autres effets très intéressants, notamment un monsieur qui souffrait d'eczéma depuis son enfance et qu'il avait essayé divers remèdes, divers et variés. Il avait essayé des magnétiseurs, la médecine conventionnelle, la médecine chinoise, les plantes, etc. Et donc, rien n'était... ne venait à bout de ces eczémas, et donc moi j'avais l'intuition que ce bracelet allait agir sur son eczéma, parce que pour moi l'eczéma en quelque sorte c'est un état inflammatoire, cutané peut-être, mais c'est un état inflammatoire, c'est un trop plein d'électricité, c'est un trop plein de feu, d'où des crises nerveuses qui d'ailleurs suscitent, qui aggravent les eczémas. Et donc en fait en portant un bracelet astrologique, il n'a plus jamais eu de crise d'eczéma du tout depuis dans sa vie. Là ça commence à faire plutôt 3 ans. Et donc ce bracelet va prolonger la vie parce qu'il va vous protéger contre tous les effets néfastes de Saturne. Moi personnellement, depuis que je porte ce bracelet, alors régulièrement aux alentours des pleines lunes, j'avais des douleurs au niveau des dents, au niveau surtout des gencives, des inflammations au niveau des gencives, surtout au niveau des pleines lunes. J'avais de temps en temps des douleurs de dos, le dos qui se coinçait au niveau de 3e, 4e vertèbre. Et donc, depuis que je porte ce bracelet, j'ai plus jamais eu de problème de dents. J'ai plus jamais eu de problème de dos. Ces états fiévreux, de maladies diverses, le nez bouché, absolument rien. Donc en fait, ce remède est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que personne n'est au courant de ce bracelet. Moi, au départ, je pensais que étant donné qu'il y a Yogananda en Inde, etc., les hindous devaient être au courant de ce bracelet. Pas du tout. J'ai contacté des brahmanes que je connais, ils étaient absolument pas au courant de ce bracelet. En fait, dans leur tête, pour eux, le bracelet astrologique, c'est un mélange de 3 ou 4 filaments en cuivre, en laiton, en je sais pas quoi, en bronze ou en argent, etc. Ils tordent ces fils ensemble, ils font une espèce de bracelet, mais ça, c'est pas du tout ça.
Donc en fait, je suis très fier de vous présenter aujourd'hui ce bracelet astrologique qui va donc révolutionner votre vie et qui va vous apporter une très bonne santé et vous protéger de tous les transits néfastes de Saturne à vie. Donc je vous recommande très vivement des gens qui souffrent, enfin n'importe qui, hein, tout le monde à un moment ou à un autre est atteint par les transits de Saturne, et ça, je suis très fier d'avoir mis ce bracelet au point, et voilà en fait l'objet de ce vidéo aujourd'hui. Bon les amis, j'espère que j'ai été assez clair. Ça fait un moment que j'ai des demandes par rapport à ce bracelet astrologique, donc voilà, c'est fait. Le prochain vidéo, ça sera sur un sujet très intéressant, et cela concerne en fait tout simplement la révolution de l'année. L'art de comment faire des révolutions solaires efficaces et prédire les événements qui vont arriver durant l'année, en sachant, enfin, en ayant recours au secret des révolutions solaires. Pour finir, en fait, un petit conseil de lecture intéressant. Vous savez que Benjamin Dike a sorti un livre justement sur la révolution de l'année, sur la révolution solaire. Donc il a étudié divers manuscrits d'Abou Machar, notamment les originaux en arabe, et donc il a fait un travail monumental, c'est plus de 700 pages, et c'est très intéressant parce qu'en fait il faut lire les maîtres. Il faut lire les maîtres, notamment Abou Machar, le prince des astrologues. Et ce bouquin est absolument extraordinaire. Bon, un petit bémol, hein, vous savez, Dike, de temps en temps, il ajoute son petit grain de sel. Bon, là-dessus, je suis un peu... c'est un peu gênant, je trouve, parce que des fois, il critique ouvertement Abou Machar en disant « Ah, lui... ah, c'est plutôt pas comme ça, moi je pense que c'est... s'il aurait dit comme ça, c'est mieux, ou non, ça marche pas, ça marche plutôt, etc. » Bon, je trouve pas que Dike est un grand astrologue et qu'il a prédit des tas d'événements. Bon, c'est plutôt un universitaire, il a beaucoup étudié l'astrologie, il a fait des bouquins absolument merveilleux, mais je pense qu'il faut avoir un petit peu d'humilité et de respect envers les maîtres anciens et dire, à la limite, mon avis personnel à moi, c'est que Abou Machar aurait dû dire ça au lieu de ça, ou etc. etc. Je trouve un petit peu ces petites critiques dans sa préface et son introduction un petit peu par moments déplacées. À part ça, c'est un livre magnifique, très bien expliqué, très bien illustré, très clair. Et il faut le lire, il faut prendre son temps pour le lire, parce qu'Abou Machar, quand même, il avait un langage assez philosophique, il était très carré, donc il expliquait les choses de façon, disons, très organisée, et il expliquait énormément de choses. Donc c'est le conseil de lecture pour aujourd'hui. Bon, voilà, donc mes salutations et à la prochaine fois. Au revoir.